Peggy 3012. Salut! Tu vas bien? Alors aujourd'hui nous allons parler accessoires. Je vais te présenter un accessoire que je pense pourrait éventuellement intéresser énormément de personnes. Alors tu sais, il y a un gros problème quand tu es rétro gamer et que tu joues sur une Super Nintendo ou une Mega Drive. C'est tout simplement, quand tu joues avec ces consoles, la longueur des câbles. La longueur des câbles, et puis il y a des fois, tu sais, t'aimerais bien jouer sur une manette un peu plus moderne, tu vois. Une manette, je ne sais pas, imagine-toi pouvoir jouer avec une manette de PlayStation 5 sur ta Mega Drive, par exemple, ou jouer à ta Super Nintendo avec une manette d'Xbox, par exemple, ou une manette 8 bits d'eau, peu importe la manette. Alors attention, je ne sais pas il y a combien de manettes compatibles, mais d'après ce que j'ai vu sur leur site, il y allait d'avoir beaucoup de manettes compatibles avec l'accessoire tout simplement que je vais te présenter. Et le gros avantage de cet accessoire, c'est que tout simplement, tu sais que la prise pour une Mega Drive n'est pas la même que pour une Super Nintendo et vice versa. Tu sais très bien que une fiche pour une GameCube n'est pas du tout la même fiche qu'une Dreamcast ou par exemple d'une PlayStation. Alors le problème, c'est que si tu veux acheter des petits adaptateurs Bluetooth pour jouer avec des manettes modernes sur tes consoles rétro, et ben arrive un moment, ça commence à faire beaucoup d'argent. Et un truc tout bête aussi. Où est-ce que j'ai mis ce dongle? Putain, je l'ai posé, je l'ai enlevé de la console, je sais plus où je l'ai mis. Alors, des fois, tu cherches, tu perds. Alors aujourd'hui, le produit que je vais te montrer, c'est un produit que je connaissais pas du tout. J'en ai vu aucun test, nulle part. Je pense peut-être l'être l'un des premiers à te présenter ces produits. Ce sont des produits qui sont disponibles sur AliExpress. Alors, ça se comprend d'un boîtier qui fait Bluetooth, voilà, et je crois même qu'il fait Wi-Fi, mais dans le doute, je veux pas dire de bêtises, voilà. Alors ce boîtier, tu le trouves à peu près à 25 €. Et tu vas me dire, ouais, mais à quoi ça sert un boîtier? Mais attends, je vais te montrer, tu vas voir. C'est quand même assez intelligent ce qu'ils ont fait, nos amis de chez Retro, c'est Blue Retro qui fait ça. De toute façon, vous avez plein d'accessoires Blue Retro, là, ils sortent plein de trucs, ils sortent, c'est affolant. Alors, je ne sais pas si c'est une marque ou quoi que ce soit. Alors, tu vois, t'as un truc comme ça, tu dis, ouais, mais ça ressemble à rien. Eh ben non, tout simplement, tu vois. Ils ont fait un peu, tu vois, en mode écolo, tu vois. En mode écolo. Alors, à l'intérieur, tu le verras pas, mais en dessous, au milieu, t'as une PCB qui te permet tout simplement de brancher des câbles que tu branches dans une fiche comme ça. Hein. Je pense que ça doit être une fiche prioritaire, sinon tout le monde pourrait faire les câbles. Tu peux faire aussi la mise à jour. Tu as aussi le petit câble USB type C. Ouais, c'est l'USB type C que tu branches là pour faire la mise à jour tout simplement de l'adaptateur Bluetooth. Alors, il me semble qu'il fait Wi-Fi, mais je suis pas sûr. Hein. Alors, tu vois, tu reçois ton petit truc comme ça. Oui, d'accord, c'est pas esthétique, mais voilà. Ensuite, tu reçois des boîtes comme ça, où tu as pour Dreamcast, tu as pour GameCube, tu as pour Super Nintendo, Mega Drive. Je crois que tu as 6 consoles de mémoire, il me semble. PlayStation 1, PlayStation 2, peut-être. Pas sûr, faudrait que tu ailles voir sur leur site. Et les câbles. Alors les câbles, tu as des vendeurs, ils les vendent à 8 balles, et puis il y en a d'autres qui les vendent à 10 balles. Donc, essaye de trouver le moins cher. Tu vois, tu reçois ça comme ça dans des boîtes. J'ai l'impression que c'est du carton recyclé, je sais pas. Je pourrais pas dire de conneries, tu vois. Et puis après, tu vois, tu fais un truc tout bête. Tu prends ça, je te conseille de le laisser hein, dans la boîte une fois que tu t'en sers. Alors ça, c'est celui-là pour la Nintendo GameCube. À l'intérieur, tu as tout simplement des câbles avec une prise. Alors tu fais un truc tout bête. Tu prends ton adaptateur pour la GameCube. Tu prends tout simplement ton truc, tu le prends. Tu l'enfiches dedans comme ça. Hop. Derrière, tu visses les petites vis comme un écran. Comme à l'époque, hein, pour les mecs qui ont connu le VGA, c'était comme ça. Tu fixais ça comme ça, tout simplement sur ton écran. Alors attends. Ouais.
T'as pas besoin de le serrer à mort, hein, c'est juste pour que ça tienne. Et ensuite, tu fais quoi? Ben, tu branches ça dans ta GameCube. De toute façon, il n'y a pas marqué fiche 1 ou fiche 2, non. Donc, ta console va alimenter tout simplement le petit dongle là. Moi, j'appelle ça un dongle. Hein. Ton petit adaptateur Bluetooth. Et après, ben, tu pourras jouer avec quasiment toutes les manettes que tu as envie. Voilà. Alors, je sais pas avec combien de manettes c'est compatible, mais j'ai vu que c'était compatible avec manette PlayStation 5, les 8 bits d'eau. Donc, il y a beaucoup de manettes que tu peux jouer avec. Donc, pour environ 30 balles, ça, 25 balles, ça, et 7 balles, le truc pour mettre dans ta console, eh ben, je pense que, tu sais, t'en as pour ton pognon. Je pourrais me tromper, hein, mais un dongle 8 bits d'eau, de mémoire, il me semble que celui-là de la Mega Drive, je l'avais acheté entre 20 et 25, et celui-là de la Nintendo, je crois que c'était 25 ou 30 balles. Donc, c'est-à-dire que si tu veux acheter pour une GameCube, déjà, t'en trouves pas d'officiel, t'en trouves aussi sur Alibaba, mais c'est des espèces de bâtons qui sortent de la console, ils sont grands, ils font 5 cm. Donc, j'ai pas encore testé, je vais pas te mentir, j'ai pas encore testé. Je pense qu'il faut que je fasse la mise à jour du firmware, c'est ce que je vais regarder comment on fait, voilà. Mais je pense que ce petit produit-là, tu vois, hein, qui n'est pas forcément excessif, tu vois. Ouais, ok, c'est pas esthétique, mais en tout cas, tu vois, je peux te dire quand déjà, tu peux regarder l'épaisseur du plastique, hein, c'est pas, enfin, si tu marches dessus, oui, tu vas l'éclater, mais à la base, c'est pas fait pour être éclaté, tu vois, tu mets ça sur ta console, comme ça, tu le poses à côté, puis voilà, tu vois. Ça te permet de jouer tout simplement avec tes consoles rétro, et ben tout simplement avec des manettes Bluetooth. Je crois pas qu'il fait Wi-Fi, hein. Je voudrais pas te dire de conneries, mais j'ai pas regardé plus que ça la fiche technique. Donc, c'était un petit accessoire pour jouer avec des manettes de Nintendo GameCube, Nintendo Dreamcast, Nintendo... Non, je rigole. Avec la Dreamcast, enfin, il y a plein de consoles, les gars. Vous irez voir sur leur boutique, hein. Tu tapes blueretro.com et tu tombes sur leur site. Non, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Non, j'aurais bien aimé, mais non, c'est pas le cas. Voilà. Et puis une fois que tu as fini, regarde, hop, tu as fini de jouer. Tu veux jouer avec ta Dreamcast, bah bam, tu prends ton truc, tu le refermes. Voilà. T'as pas besoin de sortir de Saint-Cyr. En plus, c'est du carton. Le carton, c'est fantastique. Voilà. Tu reprends ton petit truc pour savoir quelle console par rapport à quel adaptateur. Ou même au pire, hein, tu mets un coup de marqueur dessus si t'as pas envie de t'emmerder à chaque fois de remettre le petit carton. Et puis ben voilà. Bon, moi je vais te laisser là, mon petit pote. Je vais te souhaiter une bonne fin de journée. N'hésite pas à partager, commenter, t'abonner et activer la petite cloche si c'est pas encore fait. Je te mettrai peut-être le lien dans la description si j'y pense. Mais je pense que je vais pas y penser. Donc moi je te laisse et je te dis à plus dans le bus.